De façon générale, nous aimons bien faire les choses. Nous voulons que ça sonne bien, que notre chant soit agréable à écouter pour les autres, peu importe ce que ça veut dire pour nous d'ailleurs, que nous soyons à l'aise avec notre timbre de voix, que nous n'en soyons pas gênés, on veut ne pas éprouver de la honte ou un malaise par rapport à lui. Et c'est tout à fait légitime. Je pense que tout le monde y aspire, peu importe ce que ça veut dire pour lui, peu importe la définition qu'il en fait. Mais pour arriver là, pour avancer, pour avoir encore plus d'accès à toutes les possibilités de polyvalence, de liberté vocale, je vais devoir accepter dans mon exploration de produire et d'entendre des sons qui ne s'ancrent pas dans cette réalité pour moi, soit de façon temporaire, soit de façon permanente. Donc, je peux trouver que les sons ne sont tout simplement pas beaux ou que ils sont loin de moi, de mes habitudes, de ce que je porte dans ma personnalité, de ce que j'aime ou de ce que j'aspire à chanter et se permettre de les apprivoiser et les accepter comme partie prenante de notre palette de couleurs vocales fait partie des clés pour avancer, pour pouvoir être encore plus musical, créatif, expressif dans mon chant. Que j'utilise ces couleurs-là, ces outils-là au final ou non. Parce que quand je sais ce que je fais, j'ai toujours le choix des couleurs que je veux et dans quel dosage je les veux. Il y a deux grandes catégories de sons qui peuvent nous rendre inconfortables. Ceux dont nous n'aimons pas l'esthétique simplement et ceux que nous pouvons apprécier en soi, mais que nous avons du mal à accepter parce que ça nous semble loin de nous, trop loin de nous. Cette dernière catégorie est souvent temporaire d'ailleurs. Dans tous les cas, séparer dans notre expérience les périodes ou les contextes d'exploration, de travail vocal, artistique, musical, de ceux qui sont dédiés au choix artistique et à la préparation d'une version finale de pièces ou de chansons pour un contexte de performance sur scène ou en studio. L'objectif de cette séparation-là, c'est de se permettre plus facilement une liberté d'exploration et de travail sans jugement esthétique, sans jugement de valeur, sans jugement de notre artiste intérieur, sans jugement de notre personne. Parce que des fois, ça peut aller loin. Pas de pression de performance non plus. Là. On veut vraiment rester dans un esprit de découverte, de jeu, d'exploration, de folie exploratrice même. Donc, on veut voir et considérer les sons qu'on ne trouverait pas beaux, là, comme des ponts vers d'autres nuances, d'autres possibilités, d'autres couleurs. Ce n'est pas parce qu'on les produit d'ailleurs qu'on est obligé de chanter comme ça, qu'on est absolument obligé de les intégrer dans notre chant. Sans compter que c'est parfois temporaire. Quand on maîtrise mieux, des fois on apprécie mieux. Et pour les sons qui nous font dire c'est pas moi, ce n'est pas moi, je ne m'identifie pas à ça, je n'aime pas ce que ça me fait vivre, ben on veut se laisser le temps et l'espace de les apprivoiser. Comme pour toute nouveauté, il faut parfois plusieurs expositions avant de pouvoir commencer à être confortable. Et surtout que c'est souvent relié à des considérations psychologiques ou émotionnelles. Je vous donne des exemples de phrases que j'ai déjà entendues. Euh, Quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression de prendre trop de place quand je chante comme ça, j'ai le goût de me cacher. Ou encore l'inverse, j'ai l'impression que je n'ai plus de voix, que personne va pouvoir m'entendre. Ou encore, ça me fait penser à la voix de telle personne avec qui j'ai eu une mauvaise expérience dans ma vie. Ou encore, j'ai tendance à penser que les gens qui parlent ou chantent comme ça sont comme ci ou comme ça, et je n'ai pas envie, moi, d'être ceci ou ce ça, etc. Donc, ce sont des associations, des ressentis, des réactions, des jugements qui ne changent pas, qui ne s'ajustent pas, qui n'évoluent pas en claquant des doigts. Se rappeler que la production d'un son ne change pas qui on est. Ça peut nous faire découvrir d'autres facettes, d'autres types d'énergie en nous, ce qui sont des bonnes choses, mais se rappeler que ça ne nous transforme pas, ça ne nous trahit pas dans notre identité ou notre intégrité, ça peut être aidant. Soyons vigilants aussi à l'égard des commentaires des autres. Par exemple, au début de mon parcours, là, quand j'ai commencé à pouvoir produire une masse épaisse des plis vocaux dans ma vie et que j'ai commencé à y m'exercer vraiment beaucoup, quelqu'un m'a dit, avec une déception évidente dans le non-verbal, la voix, m'a demandé si ma voix allait rester comme ça pour toujours, dorénavant. Ça m'avait vraiment beaucoup ébranlé sur le coup, mais je me suis rappelé que j'étais libre d'explorer et que je pouvais faire mes propres choix artistiques ensuite. Ça ne m'obligeait pas à chanter constamment comme ça. Surtout que au début,
J'ai pas de misère à l'avouer, là, ça sonnait un peu dur. Mais je me permettais ces sons étranges. Puis c'est intéressant de se rappeler aussi que c'est nouveau et c'est différent pour les gens aussi, qu'ils peuvent aussi apprivoiser ça, eux aussi. Donc, voilà, il y a de l'apprivoisement des deux côtés. Et tout est là, se donner cette permission-là, cette liberté-là, comme avec n'importe quel instrument d'ailleurs. Apprendre, approfondir, préciser, raffiner, mais ça ne se fait pas toujours dans nos concepts de la beauté et c'est bien correct comme ça. Bref, je vous souhaite sincèrement de vous accorder cette liberté d'exploration-là, cette permission de produire volontairement ou non des sons qui ne vous plaisent pas, de vous accorder cet espace pour apprivoiser des parts de votre voix qui vous semblent plus éloignées de vous en ce moment. Offrez-vous des contextes d'exploration et de travail qui vous facilitent la tâche pour vous accorder ce droit légitime, là, ne serait-ce que par votre environnement d'exploration, de travail, de pratique. Chez nous, nous sommes bien au fait de cet aspect vocal, musical et artistique. Ça concerne vraiment l'aspect global de l'artiste que vous êtes. Vous ne serez jamais jugé ou projeté au-delà de vos limites du moment. On sait que le temps et l'espace sont nécessaires pour apprivoiser certains éléments vocaux, peu importe à quel niveau on est d'ailleurs, mais aussi que paradoxalement, ça rend le travail non seulement plus efficace, mais aussi plus rapide. La bienveillance, là, la bienveillance chez nous, c'est vraiment un incontournable. Sur ce, au plaisir et à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!